Bienvenue sur l'actualité nationale. L'affaire relative à l'indemnisation suite à l'expropriation pour cause d'utilité publique des titres fonciers numéro 5058, 13833 et 1838 au profit de la société Sofico prend un tournoi décisif. Après plusieurs mois d'apparente stagnation, la procédure judiciaire s'est brusquement accélérée avec des initiatives du parquet susceptibles de modifier en profondeur les enjeux de ce dossier. Cependant, selon les confrères de Libération, le ministère public a récemment transmis un réquisitoire supplétif au deuxième cabinet, donnant un nouvel élan à la procédure. Ce réquisitoire marque un changement de cap puisqu'il désigne expressément Tahirou Sarr ainsi que d'autres personnes dont l'identité n'a pas encore été officiellement relevée. Le parquet ne se limite pas à demander leur inculpation, mais requiert également leur placement sous mandat de dépôt. En outre, le ministère public a demandé au juge d'instruction dans ce même réquisitoire supplétif d'engager les démarches nécessaires pour la levée de l'immunité parlementaire des députés Amadouba et Birima Mangara, respectivement ancien ministre des Finances et ancien ministre chargé du budget. Cependant, l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo n'a pu être entendu. Ce dernier fait l'objet d'une enquête distincte ordonnée par le parquet financier dans le cadre de l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Selon les informations de Libération, Mamour Diallo aurait quitté le Sénégal le 1er juin 2024 avec le Maroc comme première destination. Ce départ a conduit le parquet à demander dans son réquisitoire supplétif l'émission d'un mandat d'arrêt international en son encontre. Pour faire face au régime en place, une partie de l'opposition sénégalaise semble enfin prêt à unir ses forces pour contrer le régime en place. C'est dans ce cadre qu'un front a été créé hier au siège de Taxawu Sénégal, rapporte le quotidien Les Échos dans son édition de ce lundi 3 février 2025. Parmi les partis présents, il y avait le bloc libéral conduit par l'Alliance pour la République, en plus des partis de gauche dont la Ligue démocratique et le Parti international du travail, mais aussi Taxawu Sénégal, le Parti socialiste et l'Alliance des forces progrès. Le journal a précisé que le Parti démocratique sénégalais est absent de ce front, indique sera présenté au public la semaine prochaine. Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières et du collectif des victimes du régime de Macky Sall, s'est exprimé sur les mesures d'indemnisation des victimes des événements politiques survenus entre 2021 et 2024. Tout en saluant l'initiative, il critique la méthode adoptée par le gouvernement et appelle à des ajustements impliquant toutes les organisations concernées. Selon lui, toute indemnisation doit être précédée d'une évaluation rigoureuse. Il n'y a eu aucune enquête pour situer les responsabilités, mais il faut que justice soit faite et que les responsabilités soient situées et les coupables désignés pour une éventuelle compensation civile, a-t-il ajouté. Et pour terminer, 2025 est parti pour être une année difficile pour le monde rural. Les récoltes d'arachide, la principale culture commerciale, ont été catastrophiques cette année. Pourtant, les paysans ont du mal à écouler le peu de graines dont ils disposent. À ce jour, ils ne trouvent plus d'acheteurs, même à un prix inférieur à celui plancher, fixé à 305 francs. Dans certains villages, ceux qui achetaient ont arrêté, craignant un prix encore plus faible à l'heure de la revente. Autant dire que les paysans sont en train de brader le peu de récoltes obtenues. Cette année, le gouvernement a suspendu l'exportation des graines d'arachide, notamment vers la Chine. Le ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne, qui avait réuni les acteurs en mi-novembre dernier, croyait avoir trouvé le consensus qui permettait d'avoir une bonne campagne. Il est optimiste quant au financement, le talent d'Achille des opérateurs depuis des années. Cette année, le Sénégal compte 400 000 à 500 000 tonnes à commercialiser, selon toujours le ministre, avec un objectif de 300 000 tonnes pour la Sonacos. Mais force est de reconnaître qu'une bonne partie des graines est encore entre les mains des producteurs qui ne savent pas trop quoi faire. Sur
international, alors que les relations entre Paris et Alger se sont fortement dégradées, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé d'exprimer devant la presse française qu'il dénonce le climat délétère entre Algérie et la France et juge que les deux pays doivent reprendre le dialogue une fois qu'Emmanuel Macron en aura clairement exprimé le souhait. Plus rien n'avance, si ce n'est les relations commerciales. Le dialogue politique est quasiment interrompu, ajoute-t-il, regrettant des déclarations hostiles tous les jours de responsables politiques. Les deux pays sont plongés dans une profonde crise diplomatique depuis l'annonce fin juillet par Paris d'un soutien au plan autonome marocain au Sahara occidental, au statut non défini à l'ONU et théâtre d'un conflit depuis un demi-siècle entre le Maroc et les indépendantistes sahraouis du Front Polisario soutenu par l'Alger. Le contentieux entre les deux pays ne cesse depuis de ressortir. Nama Lazimi, député travailliste en Israël, accuse Sarah Netanyahu de tentative de subordination de témoins dans le procès pour corruption de son époux Benjamin Netanyahu suite à une enquête journalistique diffusée en décembre 2024 par une télévision privée. Cette notification est importante pour le contrôle parlementaire, le système judiciaire et l'état de droit. C'est félicité la députée sur X. Peu après l'information relayée par le parquet israélien, le parlementaire avait rendu public son parcours, son courrier à la justice en décembre. Le chef du gouvernement avait été entendu pour la première fois lors de son procès pour corruption. Il avait qualifié de ridicule les accusations portées contre lui. Cette audience avait marqué la reprise du procès ouvert en mai 2020, mais interrompu par la guerre dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahu a déposé plusieurs demandes de report en évoquant la guerre déclenchée dans la bande de Gaza par l'attaque du mouvement islamique palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien. À noter qu'il est le premier chef du gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal. Il est poursuivi pour corruption, fraude et abus de confiance. En sport, Manchester City a ajouté une humiliation à sa très pénible saison dimanche sur la pelouse d'Arsenal 5-1 où l'équipe de Pep Guardiola a complètement coulé défensivement. Le rêve de titre s'est envolé depuis bien longtemps pour les Citizens, mais c'est désormais leur capacité à accrocher le top 4 qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Qui paraît en doute en Première Ligue, la 4e place 41 points, la menace de Chelsea 6e place 40 points qui reçoit West Ham ce lundi et le calendrier n'incite pas à l'optimisme avec dans les 4 prochains matchs des duels contre Newcastle, Liverpool, Tottenham et Nottingham Forest. Enfin, Ice Pickens a brisé sa mauvaise série alors que l'équipe restait sur 3 défaites successives. Elle s'est imposée sur la plus petite des marges grâce à un but inscrit dès la première minute de jeu par Ousseynou Touré, 1-0 malgré l'exclusion de Mohamed Johnson en seconde période. L'Ice Pickens va empocher les 3 points de la victoire. Le choc de cette journée opposait Teungueth FC à Guédiawaye FC. Mené score, le champion en titre qui reste sur 9 matchs sans succès remet les pendules à l'heure en seconde période pour sauver un point. Un but partout, Guédiawaye FC reste 6e alors que le Teungueth continue de dégringoler au classement.